Bienvenue à chacun et à tous et bon début de la semaine. Chers téléspectateurs, vous nous suivez un peu de partout sur Kinshasa. C'est les directs de votre émission C'est Politique. On se retrouve en ce jour pour vous servir comme d'habitude. Alors, cette émission démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On va démarrer avec Chronique Écho qui titre Genecost. La RDC a rendu un vibrant hommage aux victimes des massacres à des fins économiques. Kinshasa, un budget de 10,9 milliards de dollars pour 5 ans. Donc allez-y comprendre que Daniel Bumba avec son équipe vont devoir mobiliser 11 milliards de dollars pour ces 5 ans. Alors Kinshasa Ezo Obonga, c'est l'intitulé alors de son programme présenté à l'APK devant les élus provinciaux. On va prendre la tempête des tropiques qui titre Genecost 2024, hommage aux victimes des agressions rwandaises et ougandaises. Allez, on en parle également dans cette émission avec mon invité. Sénat semaine de tous les enjeux pour le bureau définitif. Déjà, ça roule, ça tourne, des tractations déjà en cours au niveau de l'hôtel du fleuve. Mesdames et messieurs, laissez comprendre, c'est les QG de tous les candidats. Ils sont là, déjà nos câbles sont sur terrain et nous avons les infos concernant les candidats qui sont alignés déjà, qui ont des ambitions pour différents postes. On va prendre le journal qui titre un protocole d'accord de 500 millions de dollars dévoilé. Magouille au Foner. Encore. En tout cas, ça fait du mal. Ça fait du mal. On va prendre la prospérité qui titre tout pour la patrie. Voici les nouveaux cris de mobilisation générale contre l'agression. Samalou Kondé, le choix de la quiétude à la présidence du Sénat. Allez, allez-y comprendre. Allez, Congo Nouveau qui titre UDPS à la manœuvre, Sénat, Roger Tshisekedi poussé à prendre le pouvoir. Vous avez tout compris. Bemba, absence assourdissante à Kisangani. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En plateau, nous recevons pour vous Bavon Minga, l'habitué de cette émission qui va devoir répondre à nos différentes questions. Allez, une fois de plus, bienvenue à chacun et à tous. La grande équipe qui nous accompagne ce matin, Faïda Kimbembi. Merci d'être derrière toutes les caméras ici en plateau, à la coordination, bien sûr, des données Masunda, Toussaint Loubaki, Germain Mundoukou Mbo. Merci d'être là pour servir la nation. Bavon Minga, bonjour, bienvenue. Bonjour Chris, bonjour à tous. Très bien, merci de répondre à notre invitation. Primo, vous avez suivi les combats de Martin Bakole, une fierté pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne le boxe. Je pense que il essaie de souligner un petit peu que nous n'avons que cet homme-là pour nous donner la joie et mettre tous les Congolais ensemble. Parce que partout où il est passé, il a laissé des empreintes. Bravo à lui, bravo au fils du Congo. Et je pense que c'est le Congo qui a gagné. Bakole mérite-t-il mieux? Il mérite plus que ça. Pensez-vous? Oui. Les installations sportives en ce qui concerne l'encadrement de boxe en République démocratique du Congo continuent toujours à faire défaut. On n'en a pas assez, on n'en a pas d'ailleurs pour encadrer la jeunesse qui a des ambitions pour pratiquer la boxe. Là, il faut interpeller le ministre des Sports. Ce n'est pas à moi de mettre un mot de plus. Je ne sais pas comment ça s'organise. Il y a tout un ministère. Vous êtes un observateur. Oui, mais je pense qu'il y a incompétence. Il y a une compétence observée dans les chefs des ministres qui se sont succédés. Parce que pour eux, le sport, c'est le foot, parce qu'ils ont trouvé le stade des martyrs déjà construit. Et ils n'ont aucune innovation, ils n'ont aucune procédure pour pouvoir donner à la jeunesse ce qu'elle peut gagner de tous les gouvernements qui se sont succédés. Conséquence, délinquance sur toutes les rues de Kinshasa. Très bien. JO, Paris 2024, Jeux olympiques qui se déroulent en France. La République démocratique du Congo, humiliée, aucun athlète n'a rapporté ne fût-ce qu'une petite médaille. Je ne peux pas dire que la République était humiliée, ce sont les jeux, il y a les gagnants, il y a les perdants. Comment on peut aller faire un bon résultat pendant que le pays est agressé dans une telle impréparation? Mais il y a Bakole qui a remporté son combat, nous sommes agressés également. Bakole il s'est distingué. Il évolue en dehors du pays. Bakole n'est pas au niveau des athlètes qui évoluent ici localement. Lui, il est déjà à l'international. Donc, il ne faut pas les comparer
à nos jeunes gens qui se débrouillent ici. Un très mauvais casting opéré par les dirigeants sportifs. Il y a beaucoup de clientélisme, ce qui fait que nous n'avons pas toujours eu de bons résultats. Allez, très bien. On va parler de ces grands dossiers quand même, vous le savez, au courant de la semaine finissante. La milice s'appelait, permettez-moi de l'appeler ici, hein. Peut-être que ça sera trop dur pour certains, mais quand même, c'est les mots qui passent. La milice s'appelait Force du Progrès. Ils ont envahi la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Cette image laisse à désirer la femme de l'ex-président de la République démocratique du Congo est inquiétée. Heureusement que les forces de l'ordre étaient là pour faire régner la quiétude dans ces coins de la Gombe. Et Madame Olive Lembe Kabila pointe du doigt Jean-Pierre Bemba d'avoir ouvrir son tronçon qui a justement permis à cette insécurité. Vous avez un mot à placer là-dessus? Bon, je pense que je vais aborder cette question Lingala, si vous le permettez. Allez-y. Baimbo Kabalandaki, Bango Nyonso, scénario, Oyo, moi dérapage, observé nakati ya baleki na biso ya force de progrès l'air bazo sala marche na bango bakeko déborder, j'appelais ça moi débordement pour na kokota na kati ya résidence ya ancien président de la République pendant que moi sinaye maman Olive ex première dame azalaye kuna na ebité so azaka fêter anniversaire to azaki na réunion te ezanda kunaye koloba bongo te ezanda kunaye bon na lobby kaka et que bango na kati ya folie de grandeur, folie de pouvoir baké bakoti na ndimité que muto atindi bango ndimité parce que ce qui maman Olive a na bonne mémoire akoyeba que bakuluna ya PPRD o baza kotanga na ba machette bere rouge na kotanga bakombo na bango te bazala ko kende ko attaquer IDPS tina siège na ye jamais IDPS etikala ko bima pote bafinga bato ndenge bakoli alors que même afinga wana ezo ko rattraper bango moko. Donc j'étais vraiment inquiet, blessé na kotala ke débat ezalaki penza ya se ya mesa lelo soki tolingi to recadrer mutu na mutu outi wapi lelo za wapi na banza mama Olive kozala na mwa soni ya ke abeta masolo ya ndenge wana ya comparaison parce que avant Ndeko Kabila comme na pouvoir il était quoi Motunyon soyebi bazako batanto chauffeur à defao Kadogo et je ne pense pas que Azara Soda na lobby ke ochama na kati ya oya ngate oya yo bomba ngo pona yo eza quand même plateau na ngai ko 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 comparer ko baka bambwakela surtout selon Ongana Landi en direction ya mokonzi mboka. Je pense que c'est une bavure boyebi ke avant Kabila Kota biso tozaka ba étudiant tozaka ko sala ba émission tozaka ko lata veste peut-être que mbongo mususu likamo veste c'est déranger non ouais mbongo mususu tozaka ko zwango mais yo déjà là na limité kaka epa papa ya oyo azoko ko finga wana papa Etienne na tuni veste du solo à veste moi no akoli na poto oya ko betele le solo à veste. Je pense que c'est une immoralité hein et ko la kisake ba mususu bakola bien te yango batikali kaka na image ya comparaison ya banda na banani. Donc il fallait qu'on attaquer le taureau par les cornes qu'on ça l'analyse en tant que ancienne maman ex-maman hein. Donc parce que c'est une femme, je comprends que la femme a toujours un côté émotionnel. Mais seulement est-ce que maman Olive Lembe, permettez-moi je vous relance aux ayomo qu'on a plateau, ceux qui n'a lingina tuna mutuna tikelanga quand même na lobana ebi ke yo olingaka toujours comme on est là ata ko ça plateau nanga mais tikelanga tout ça l'équilibré tout ça biso mibale ba téléspectateurs bazo la biso. Est-ce que lelo maman Olive Lembe Kabila oui abeti moi libaku muke na ilobel na ye na o etali bongo bakazaka ndeti yanga gouvernement sombelinga te naza pe ministre te naza subventionné na l'état te makoki nanga na lati kazaka lobiton na koma mokondi na rolata lisusu ya malamu koleka. Est-ce que lelo oyo maman Olive Lembe azali na droite ya koloba na oyo ekomela kiye na lupangu na ye ko uta na bandeko ya force du progrès Kasiangwana na lobaki na bandi nan ko condamner réaction en tant que très bien ex maman hein en tant que ex maman aka komela po bana wana bazala lokola mbeli na ye ya loketo soki ezokisio okobwaka ngo libanda te toke ndo chango na moto te hein okolembola mwa makila mosusu pangusi na bilamba. Elle n'a pas cessé d'être maman ya bana wana parce que là quand même une histoire dans ce pays
mais lelo koya kotika kobanda kofinga mokili mobimba, je pense que wana a raté sorti naye. Il fallait à cette terre biso mususu to le belaye parce que mon côté azana droit ko s'attaquer naye et mon côté azana droit ko s'attaquer na résidence ou bien ba bien naye. L'air azo ko lobeli kambo ya vice-président nani vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Mais bango ba mo nteke baza ba anarchiste. Nzela nyonso wana bakanga ki biso banzela mutoko ko lekate comment yo ko kozwa. Les apports pour sécuriser périmètre. Voilà, mais ce qu'on a les sous mon konzambo kate. Chaque président ou akobanda koya et c'est que nous sommes allés fois quand batunzela parce qu'azo sécuriser périmètre. Mais ça va monter même en particulier pe bakangi ba balaba lebele. Oui, il faut pas fongola. Ba tunnel et comment banda kuya batu. C'est illégal. Ce qui le ba fongolité et que régime mosusoye biso to ko forcer to fongola biloko wana. Donc on a la paix de la Mouki Bouna boulevard du 30 juin ba mur. Tout à fait. Ba sécuriser périmètre. Tout à fait, anarchie wana et faut continuer. Alors il faut tout le melango. Yango na lobi boy. Na sagesse na biso balobaka soke bembe kufi na mai muto kufi na mai l'air bozo lukango en amont bo lukape en aval parce que bembe des fois au lieu et chola et mataka alors soki lelo to ko condamner bana wana mais il faut toyeba ke ba ko parvenir ko comme en étape wana ndenge nini c'est juste un mauvais encadrement ya IDPS qui ne sait pas que bana wana bazaba gardien de temple ya régime na ya IDPS. Les lois qui va déraper, pourquoi ne pas récupérer la situation, soit responsable à un certain niveau, un coup de fil suffit pour te régler le problème, on a un partenaire politique na bango yakala. Dans une relation. Divorce à FCC cash et qui va étinceler belé. Donc, moyen batubandi wa maïsa, tolérance c'est ça le société. Mais il y a toujours lié. Il y a kosenga na bolimbisi ko couvrir bana que lelo ko exposer bango net ba delinquant alors que ba musu baza bana bana lelo bazali exposer bana tozali ko benga bandiko na biso ya force du progrès to linga mingi ezali branche na kati ya parti UDPS to linga bino mingi to pesi bino mbote bisika bozali lelo oyo tant tozo mona force du progrès est-ce que to kolobaki ezali kaka oyo PPRD asala tant wazaka na bokondi ba bébé ba béré rouge to tai koloba awa o to mona ki na ngoma mokonzi Kinshasa ba ezana ba maître msusu o ba monisa batu ou pas si maître wana zaki côté chaleur ayebana bana kotambola na ba macheti ko sala mobulu penza wana batu babandai koloba te ezaki normal pona bango elelo force du progrès azaka ko sala o azali ko sala pe yangonde e komi mabe na ndi bongote o eza lokola incident ya moins déception moko bana wana bazui parce que après Bitumba premier mandat eleki bana wana baza récompensé te pe baza prise en charge te deuxième mandat yango yo tozo kene nango vers ce que bazo yebisa bango ke botanga te donc ils se sentent abandonnés il faut basa le loko moko je suppose pour te bako ka ko redéfinir valeur na bango na kati ya parti banani sengeli basala ba responsable ya IDPS au plus haut niveau il faut encadrer banoana ba pesa bango misala parce que dès lors vous avez déjà consommé des mandats c'est-à-dire mission na bango est comme presque na soka mission na bango ezaki babunda bozwa pouvoir bozwe balingi basala coup d'état banoana atelemeli yango balingi basala boy banoana atelemeli yango ba mususu bakufa ba mususu batumba bango na permanence seri wana batunaka bango ba diplôme te mais pourquoi lelo bozoto na bango diplôme est-ce que soki banoana bazali ko travailler et que bazwa kaka ba réunion à parti bakokai ko mi pesa audace ya kotambola na balabala net bakuluna nyonso si je vous comprends bien pona ko sala ba marche wana ba diplôme ezo compter wana to kozona bato maboma boya to sala marche bo tozo luka bokondi tango bozu bokondi wana nde to komi sélectif ouais to komi kotala nani azana diplôme nani abongi na oui c'est vrai ko pona pe bongo parce que sengeli ko cha ba compétent mais ils appellent na misala oh ata bato batangite ba ko sala pe misala maboko l'essentiel ba gagner moi iloko permettre na bango ba vivre mais sala eza ebele ezaki nde ebele pe de mokolo o nani IDPS ses pouvoir mais loko ni salamaki PPRD avant le pouvoir bazui bana na bango baleki na bango bande na bango ba milita na bango ba kotisi bango na ba entreprise publique na ba ministère surtout na ba DGRK baza ebele ba kotisi bango l'air kaka FCC cache vandi et loko liboso ba yebisi bango bo reconnaître ba nouvelles unités et ba nouvelles unités wana ezaki essentiellement bato ba serva ki Kabila ezala na ba marche ezala na mabina ezala na ba mobilisation alors ce que moyen ya ko intégrer ba ya IDPS ezala ki te mécanisme comme lourd
machine de commis lourde moyen que ba recruter pe ba non pe bango misala malonga ezate ba commis siko na balaba laisser pour compte et moto siko le ventre affamé ba ko sala nyonso na point d'oreille. Très bien. Donc je ne vais pas aller en profondeur pour na koloba ke ba kota ko na pote soit ba payer ba zo moi quelque chose parce que pas ce ko tinda mutu asala n'importe quoi. Les mieux à faire ezali ya ko exposer bango ne bazo exposer bango te bakulu na kuto bazo kata bato ma machette bozo zo bango bozo tinda bango na kanyama kasese bozo ko bakomi ko saila biso babango bakomi ça kaka bano mais bo pesa bango misala ils vont arrêter de faire ça. C'est l'unique solution. Les locaux humiliés bango ko exposer bango bon oyibite ka bako se retourner contre le même régime. Très et ce qui les lo président de la République a comprendre que on est en train d'affaiblir l'IDPS et ba oy bazaki neti ba bouclier il y a IDPS force de progrès ce qui va réussir quoi anéantir ango c'est-à-dire IDPS ezali susu et comme ko ki vite au sengi nini na bakondi ya IDPS par rapport ya état des choses ezali ko salima parce que problème sous pe ezali boy ba vaminga lelo certes bakangi bandeko wana bazali ko pesa bango identité ya IDPS est bazali na ba carte des membres il y a parti politique où ezali IDPS pe bazali na bon branche ya force du progrès l'air basala ka ba ou bien bazala qui infiltré pas ba non mais ba identifier bango ba koye ba banani ba vrai membre ya force de progrès parce que l'air basala ka ba marche ba tuna bango ba carte té l'air ba ben bango mobilisation ba tuna bango ba carte té ça c'est une fausse question. Moi je pense que le mieux à faire ezali ya ko sur histoire à procès na bango wana parce que tout le monde a calé le bakangi bano milice ya kamuna sa pour marcher ba mususu ba innocent motivation etini bango que no sa eloko wana bakutuna bango bazabana pas seulement bana au sens et âge est-ce que baza instrumentalisé est-ce que non baza instrumentalisé te depuis un certain temps ba komaki incontrôlable hein motuti aza ko gérer bango et avec la crise qui sévit les partis aujourd'hui moto coupé sa bango ordre azala kité donc ils étaient laissés pour compte. Comme ils n'ont pas, entre guillemets, un bagage signifiant, alors, pour la bango, il faut passer n'importe quoi pour te, hein, bango, on est le yingue, est gloire, alors que l'état des droits est allé, et zoko peki se makambo mususu yakosala. Mais, commissaire divisionnaire, il y a ville province à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, ou azali kosala, musala na ye kitoko, pour na boluki, bozongisi, kimia, na ngoma mokondi Kinshasa, yepe, bakomi, ko menacé, et pas particulier, comme quoi, démanteler là qui j'ai ya force du progrès na niveau ya komi na ngaliema bipa yuapi akangaki ba macheti ba bibundeli ba armes blanches et belé est-ce que le lot ba particulier sengeli ba inquiéter mutu oyo azaki nommé na ordonnance présidentielle na tina eta sala musala pona ko kengela ba kinwa na biloko na bango non ba wana je pense que ezali procédure malamuté no kité ye azoko agir en fonction ya mibeko bayeba ke o atali o azota la police o la sécurité amboka ezali mwana IDPS hein maître Jacques Chabani o azali na mot à dire sur commissionnaire divisionnaire donc ceux qui ba monique a procédé mabe il faut pas déposer ba que ne se plaindre et pas moko na bango collègue na bango ya IDPS o ya koyeba eloko nini na koko sala mais du moins na yo ki bazo s'acharner pourquoi parce que le drapeau ya IDPS donc on les amabe ce qui est exactement ce qui est pas soli nana pas balobi yemoko commissaire divisionnaire dans l'invité vous savez parti au pouvoir sur s'attaquer na symbole nango ya parti ezali s'attaquer directement na mokonzi ya parti wana on est na minute na koloba que là on s'attaque directement au chef de l'état qui est l'autorité de référence. Très bien. Donc biloko wana Nasir eyende pona ko amburie biso to tika kolanda makambo ba détournement na guerre zana est alors baluka moyen babu mamoto wana ce que moyen ezali que ba monique il y a lié basenga bolimbisi et pas maman Olive basenga ye pas senga bolimbisi pona mafinga parce que azana injure facile mais ayeba que soka bolivo wana ako regretter population on a beaucoup de respect pour elle mais nous connaissons aussi des choses qu'elle a faites dans ce pays mais très bien. Nous ne sommes pas passés. Merci on ne voit pas pourquoi aujourd'hui. Merci on peut revenir sur ça. Ngai en tant que Mopanti Sango, Blaise Kilimbalimba, vous allez commissaire divisionnaire à ville province à Kinshasa, vous allez na soutien à presse, vous allez au sala
et allait permettre na biso tous à la inquiétude ou bien musala na biso ya ba pantisango tozongaka banda kuna biso tardivement ceux qui toza sécurisé eza malamu ceux qui toza sécurisé te wanande ezali mabe mais comme yo zali ko sala musala po biso toza la sécuriser aux ali na soutien na biso pe bande ko na biso ya force du progrès to la image ya malamu bozali na pouvoir bo la été boye ko changer makambo oyo nyonso bino bo déploraki na période ya régime passé bakanga bino na yango te baloba na mokili baloba yo na mabe baloba mabe na yo kasi bakuta yo na yango te. Merci. On ferme la parenthèse. Alors on va évoluer dans cette émission. Chers téléspectateurs, c'était une parenthèse. Les drapeaux étaient en berne sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo le 2 août 2024. Journée dédiée à l'hommage aux victimes des guerres, des faits économiques. 16 membres du gouvernement ont répondu présents à cette journée commémorative qui s'est tenue le vendredi 2 août à Kisangani, à Goma également, au Nord Kivu. Une cérémonie a également été organisée face au combat entre le M23 et l'armée congolaise et ses alliés. En l'absence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les raisons ont été avancées. Alors, Bafominga, vous avez suivi, comme tout le monde, comment est-ce que la République a rendu un vibrant hommage à ses victimes. Un mot à placer là-dessus? Oui, Chris, ça, c'est un événement sans précédent. Je pense que la tristesse, l'émoi, la désolation étaient au rendez-vous. Loin de considérer que ce massacre était un massacre dicté par la communauté internationale, parce que, pour preuve, vous avez vu qu'aucun pays de l'extérieur n'est venu à cette manifestation, alors à cette célébration. Vous les avez invités? Alors que lorsqu'il s'agit... Ils ont été invités? Des génocides du Rwanda, ils s'empressent. Ils s'empressent pour aller s'incliner, se faire des accolades avec leurs serviteurs. Cette célébration m'a révélé beaucoup de choses. La première des choses, c'est que la guerre ne finira pas facilement. La deuxième? Parce que je commence par la première. Sur la liste des notes, j'essaie de souligner que la majorité des membres du gouvernement sont d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit indirectement, auteurs de cette tragédie. Exact, exact. Ça, c'est l'histoire. Je l'avais dit sitôt qu'on attendait le président Félix Tshisekedi le renouvellement de la classe politique. Dommage qu'il s'est fait piéger pour recruter le fossoyeur de l'économie ainsi que des criminels de guerre. D'une manière séparée, il y a des blocs. Il y a ceux qui ont fait la guerre, sans citer le nom de quelqu'un, aux côtés de Ouganda, et ceux qui ont fait la guerre aux côtés de Rwanda. Et ces gens-là siègent avec le chef de l'État au plus haut niveau de l'État. Ce qui fait que tous les secrets d'État, les secrets de sécurité, sont illico transmis à qui des droits, c'est-à-dire aux Rwandais et aux Ougandais. On vous a dit que sur la ligne de front, il y a les militaires qui croisent les bras parce que ils ont toujours eu les mots d'ordre contraires à celui du chef de l'État. Et vous avez vu que les rebelles sont en train de gagner du terrain, des fois sans combat. Et quand on parle de rebelles, je ne pense même pas que c'est des petits groupes là, des aventuriers des M23 ou des AFC, mais c'est le Rwanda et l'Ouganda qui occupent l'est du pays. Je me limite un peu là pour dire la deuxième des choses. Que si aujourd'hui, les chefs de l'État ne requalifient pas sa diplomatie, l'atterrissage du régime sera trop brutal.
Et par voie de conséquence, il est temps aujourd'hui qu'on puisse convoquer cette table ronde que j'ai toujours réclamée. Vous m'appelez trop sur cette table ronde. Pour réconcilier l'ensemble de la classe politique. Et à l'issue de cette table ronde, on va traiter la question liée à la sécurité nationale et plus celle de l'Est. Pensez-vous que cette classe politique elle est divisée à l'heure actuelle? Oui, les patrons de cette crise sont ici à Kinshasa. Ceux qui sont en train de nourrir la guerre à l'Est sont ici à Kinshasa et dans les institutions. Vous les connaissez? Mais Vital Kamerhe avait cité quelques-uns d'entre eux. Notamment? Non. Moi, je ne suis pas sécurisé. Comment vous allez me parler de notamment? Vous avez peur? Pour le moment, j'ai peur parce que ils sont trop N'ayez pas proches. peur. Vous êtes Congolais comme Ils sont tout trop le monde. proches des décisionnels. Vous êtes Congolais comme tout le monde. Non. Tu me laisses un peu libre de dire ce que j'ai dit. Si Allez-y. tu veux fouiller, tu peux fouiner après que j'ai terminé. Allez-y, allez-y. Et ça commence à nous éclairer. Plus d'une fois, nous avons demandé au chef de l'État d'abandonner l'équilibrisme qu'il a embrassé sans connaître l'adversaire. Et tous, il les a ramassés dans l'union sacrée de la nation. Ils sont regroupés tous. Il y avait lieu d'éclater cette histoire-là, commencer à rattraper ce qui alimente la guerre à l'Est, et je pense qu'il pourrait gagner son pari. Parce que le bilan du chef de l'État pourra se faire en fonction de cette guerre qui a englouti beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, tous les efforts deviennent utopiques. Donc, il ne nous a pas écoutés. Il est allé sur bas ses sentiments. Il a abandonné le radicalisme de son père, qui était assis sur la rigueur, la sincérité et la compétence. Lui a fait une sélection moins naturelle, assise sur les sentiments personnels, et ce qui fait que le pays aujourd'hui se trouve dans les gouffres. Moi, personnellement, en tant que coordonnateur de Congo Vigilance, je m'en vais vous dire personnellement qu'il serait difficile que je puisse m'identifier par rapport au régime, parce que ni de près ni de loin, personne n'a écouté mes conseils. Et je vois dans les mois à venir une zone de turbulence qui va frapper à notre porte. Vous êtes un prophète de malheur. Je suis pas de malheur, j'ai dit les choses qui sont en train d'arriver. Oh! Mais monsieur, j'ai fait la politique avant beaucoup de politiciens que vous voyez piler aujourd'hui. Quand j'ai fait ma lecture, il n'est pas question de me demander pourquoi tu dis ça. Olinganko avait dit, nous sommes des sorciers politiques. Vous l'êtes aussi? Mais je suis leur cadet. Il est où actuellement? Non, on ne parle pas de lui, c'était une parenthèse. Donc, Soso, on les salue, on l'aime bien. avant que nous arrivions en 2026, vous verrez que tout le monde va quitter l'ICN et on va laisser l'IDPS seul. Est-ce qu'à l'heure Les actuelle... raisons, je ne vais pas les évoquer. Je vous relance. À l'heure actuelle, l'Union sacrée, parce que vous en parlez, existe-t-elle? De manière virtuelle, elle existe. Mais si on entre en fin fond, c'est une coquille vide. L'Union sacrée est déjà amocelée, c'est déjà constitué en bloc. Il y a une redéfinition à l'interne. Il y a les blocs Bahati, il y a les blocs Kamerhe. Le bloc UDPS. Bientôt, il y a le bloc UDPS, bientôt il y aura les blocs Sama Lukonde. Et c'est comme ça que nous allons vivre. Le bloc Bemba. Bemba n'a pas encore dit son dernier mot. Quel que soit tout ce qu'il a subi. Qu'est-ce qu'il a subi encore? Bon, écoutez. Parce qu'il a été pointé du doigt par Madame Kabila. Non. Du VPM à la défense, au VPM au transport, il n'y a pas de concordance. Hein? Il n'y a pas de liaison là-dedans. Donc, ce qui reste, c'est le VPM. C'est un frustré également? Oui, il doit être frustré. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la hauteur, hein, allez, et qui a la grandeur d'âme. On revient dans la thématique. Il sait comment supporter tous ces on revient dans la thématique Bavon Minga, concernant toujours
la commémoration des victimes de la guerre, des 6 jours. À Kisangani, la première ministre était sur place au cimetière des victimes où une stèle a été érigée, un monument des victimes. Vous avez suivi, comme tout le monde, à la télévision nationale, les témoignages de quelques victimes, les rescapés même, on peut les appeler ainsi. Ça fait mal, ça fait pleurer. Notamment, nous citons Constant Moutamba. Lui, à l'époque, il était dans cette même ville de Kisangani, précisément dans la commune de Makiso. Voilà. Donc, l'homme n'en revenait pas, il était touché par ces témoignages. Aujourd'hui, est-ce les dégâts sont-ils réparés à l'heure actuelle? Même si on donnait des millions, aucun mot, aucun geste ne pourra remplacer les êtres chers perdus à l'issue de cette guerre. Qui connaissait leur avenir? Les vides qu'ils ont laissés au sein de leur famille, qui va combler? C'est votre argent? C'est la réunion de tous vos maux? Ou c'est cette petite consolation spontanée d'1 heure, 2 heures, 3 heures ou d'une journée? Vous serez parti, vous entrez dans vos avions, vous allez les oublier. Déjà dans l'avion, vous allez commencer à rigoler et oublier que vous avez coulé des larmes à Kisangani. Ne dites pas ça. Mais je dis ce que je connais. Donc ces gens-là resteront toujours inconsolables. L'unique façon de les consoler, c'est de sécuriser ceux qui sont restés. Très bien. C'est de sécuriser nos frontières. Très bien. C'est de rassurer à ces gens-là maintenant qu'ils peuvent vivre jusqu'à jamais dans leur pays sans être angoissés, sans être stressés, sans être bougés. Les auteurs de ces massacres, nombreux parmi eux, ils sont aux affaires actuellement. Ils n'ont jamais demandé pardon. Aujourd'hui, la politique a lavé toutes ces personnes qui ont commis des massacres, qui ont tué leur propre population. Aujourd'hui, est-ce que ces gens ont-ils le courage de regarder en face ce qui s'est passé en 1998? C'est une question qui semble être difficile parce que tout celui qui a déjà tué, il n'a plus d'âme. Ce qui l'intéresse, c'est le mobile qu'il avait poussé à tuer. S'il est au pouvoir, il s'en fout des restes. Même s'il n'est pas au pouvoir, ils ont un cœur. Pour lui, il a déjà atteint l'objectif pour lequel il fut recruté. Donc je ne le vois pas consoler les morts, les victimes. Je ne le vois pas être de cœur avec les familles de ceux qui sont décédés. Ils n'ont pas pu effectuer également les déplacements pour s'y rendre sur place et puis pleurer avec les rescapés. Je n'ai pas la liste de ceux qui s'étaient déplacés. Au moins, si vous vous rappelez de certains d'entre eux qui ne se sont pas déplacés. Vous en savez quelque chose, vous êtes un politicien averti. Je n'avais pas tiré attention pour vérifier la liste. Je suis prêt à citer les noms. Nous parlons en République. Bon, toi, vous avez souvent peur, je vous connais, vous avez peur. C'est pas un problème, moi je n'ai pas peur, mais j'ai dit les choses que je maîtrise. De telle façon que même si je suis... Nous avons lu l'histoire, vous également. Nous avons appris l'histoire. Oui, mais toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Parce que ces gens-là sont avec Félix aujourd'hui. Si vous les citez, vous frustrez à la fois celui qui les protège. C'est ça le problème. Moi, j'ai difficile aujourd'hui à critiquer les chefs de l'État. Mais j'ai dit des choses de manière que ça apporte au moins un changement. Très bien. Alors, l'Ouganda, qui était sommé, a payé 325 millions de dollars pour réparer justement les préjudices causés. Honoré a appris que déjà une somme de 195 millions de dollars a été déjà versée en ce qui concerne toujours la réparation des abus causés l'autre fois. Est-ce que cet argent va bénéficier exactement aux vraies victimes? Je pense que si les victimes ont commencé à avoir un apaisement ou une petite consolation, c'est à l'arrivée de Moutamba, qui a donné quand même une cagnotte un peu conséquente. 2000 dollars 2500. Donc, ça ne représente pas les dégâts collatéraux, mais ça essaie au moins de consoler toutes ces victimes. De soulager. Pas soulager comme tel, ça ne peut rien faire, mais ça les console. Au moins, ils savent que l'État congolais
les considèrent, nous considèrent. Tient à cœur ce qui s'est passé. Effectivement. Mais ceux qui ont géré ces dossiers avant Constant Moutamba, et ils sont tombés dans les coups des challenges de détournement, qui ont rendez-vous pendant tout ce temps. Alors, je pense que certains d'entre eux, Moutamba les a fait arrêter. Et bravo à lui. Hein, il s'est distingué. Je ne savais pas qu'un jeune pouvait mieux faire que tout cette vieillerie. Vous ne croyez pas à la jeunesse, vous? Non, mais moi je crois à la jeunesse. J'avais demandé au chef de l'État qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Hein, Mobutu, quand il est arrivé, il avait recruté les jeunes universitaires. Et il avait bien travaillé à son temps. Mais aujourd'hui, on nous dit tel a fait les noms. Alors quand il a fait les noms... Vous n'avez pas l'expérience professionnelle? Non, pas l'expérience. Donc l'expérience, c'est plus les criminels. Parce que maintenant, ils ont peur d'aller nous sommes à la télé. Célébrer les jeunes. Mais c'est toi qui les citais ici. C'est toi qui voulais les citer. Je suis libre. Alors, c'est l'histoire. Donc, tous ces criminels-là sont aujourd'hui aux affaires. Ce n'est pas moi qui les ai nommés. Non, bien. Ceux qui ont bombé la ngaïne de Konanga, ils ont pas au comique et n'a ko banga kotanga kombono. Na kotanga. Ah mais c'est quoi? Ceux qui ont bomanga. L'air nazolo ba pourquoi ozolo ba que c'est ton affaire. Na bien. Bazola il sabi son tala. Tozo zanga mai, tozo zanga courant ça déjà ko boma bisote. Ko boma ngo tozo banga ça ya masasi. Tozo banga lisuite. Congolais lisu nata ya obanga. Je pense que oyo tozo ko loba makambo etali Génocoste. Ah OK, merci beaucoup pour makambo ya bilan ya ba gouvernement te. Donc, na banza peuple congolais à partir de la célébration à sentir au moins ce qui se passe à l'est et na koye bisabango basa la pression par une révolution positive de telle façon que Moussolebele et que na armée na biso pote tokoka une fois pour toutes qu'aussi de s'aventurer à l'est aux Ougandais ma famille na biso. Bavonga, vous étiez tantôt en train de parler en ce qui concerne la présence de la communauté internationale, les personnalités des marques prendre part à cette célébration, cette commémoration. Est-ce que le gouvernement a-t-il envoyé des invitations, par exemple, aux représentants de quelques pays qui sont ici? Nous parlons des ambassadeurs. Est-ce que les invitations ont été envoyées dans différentes ambassades pour que ces derniers puissent prendre part au nom de leurs pays respectifs? Dans une discussion quelque part, on m'a laissé entendre que les protocoles avaient pris soin de faire ça. On avait envoyé des invitations dans des chancelleries, mais aucun ambassadeur ou représentant de mission diplomatique ne s'est pointé à Kisangani. Oh. Ils sont contre ce que le gouvernement est en train de faire? Mais parce que leur problème, c'est qu'il y ait ce qu'ils recherchent à l'Est. Donc la balkanisation. Alors, leur présence signifierait qu'ils ont tourné les dos aux Rwandais, aux Ougandais. Alors il faut montrer à leurs vassaux que voilà, nous sommes avec vous, nous ne sommes pas partis célébrer leur Génocoste. C'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est, qu'on nous laisse l'Est tranquille, vous exploitez, vous venez nous donner. Très bien, nous fermons cette parenthèse, mais également, permettez-moi de vous glisser également un mot concernant les prouesses de nos FARDC sur terrain. Ces derniers temps, personne n'en parle. Alors, les travaux abattus par nos vaillants soldats, les hommes forts de la République, nos FARDC sur terrain. Pourquoi ces silences radio? Personne n'arrive à parler des efforts fournis par nos forces sur terrain. Une fois, je vous avais dit que les dossiers qui touchent à la sécurité, je n'aime pas les traiter sur les plateaux de télévision. Vous les traitez où? Mais néanmoins, je dois placer quelque chose parce que ça commence à nous faire mal. Allez-y. À un moment donné, vous avez vous-même vécu les prouesses de nos FARDC. Tout à coup, l'histoire s'est éteinte. Maintenant, ce sont les aventuriers qui commencent à marcher sur nos villes, nos cités, sans résistance. La question est à poser à ceux qui gèrent l'armée. Pourquoi ça? Parce que le budget est revu à la hausse. Notre budget, c'est le triple du budget de l'armée de Rwandais. Vous aimez trop ces pays. Hein. Moi j'ai du mal à citer le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui vous agresse, monsieur. J'ai du mal. Mais c'est le Rwanda qui vous agresse. Ça, moi, ça m'honore pas personnellement. Vous voulez qu'on parle de qui? On parle d'autres pays. Non, mais c'est le Rwanda qui nous agresse. Nanga finira mal, hein, je vous le promets. C'est les Rwandais qui sont utilisés par la communauté internationale pour nous faire la guerre. Et les Rwandais ont recruté à l'interne pour compliquer, c'est des douaniers des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça la vision, c'est ça la lecture sur le plan international, du point de vue des relations internationales. Très bien. Donc nous faisons face à l'agression rwandaise soutenue par l'Ouganda.
Et même dans les projets de négociation, vous avez vu que, bon, je ne sais pas si c'était réel, le groupe de Nanga demandait qu'on puisse laisser une partie du pays être gérée par l'Ouganda et l'autre gérée par le Rwanda. Ils sont malades. Ah, ils sont malades. Tu l'auras compris. Ils sont malades. Et déjà, je peux vous avouer que tout observateur sait que la guerre à l'Est, nous avons des troupes, mais nous n'avons pas de vrais dirigeants au front. Parce que plusieurs des commandants qui sont au front sont les produits de mixage, de brassage. Comment ils vont aller désobéir à leur maître? Leur vrai maître, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Ici, ils sont venus à mission. Et tout ça, nous avons beau crier. Même le président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, l'a souligné au Canada. Il a dit que même au sein de l'armée, les tous ils sont là. Même au cabinet du chef de l'État, ils sont là. Et Nanga l'a dit aussi. Et quand il dit ça, il accuse concomitamment le chef de l'État. Ça, je ne sais pas. Mais quand il dit cela, il accuse le chef de l'État de coopérer, de collaborer avec les ennemis de la République au sein de la présidence de la République. Il fallait que... Vous tolérez ce genre de propos? Mais il fallait que les services de sécurité puissent l'entendre. Vous tolérez ce genre de propos? Non, mais ce n'est pas mon niveau. Moi, qui suis-je? Selon vous, Vital Kamerhe, selon vous, Vital Kamerhe a lobby n'a cabinet à chef de l'État, bah étranger baza. Oui, a lobby que même le gouvernement a cité même ministre Moko. Une fois on a cité ministre Wana, bah menaçant ma casse na téléphone. Alexis Gisaro. Oh, il y a infrastructure. Ah, je pense que yo moto yebi kombo na ye. Te, tozali kotanga, biso tout olanda ki vidéo na on a zo tuno mituna. Comment ngande na yeboy? Na yepona ko yebso ke ko be nga sur une émission sikote. Oh, il faut d'abord ta retraite. Faut pas intimider les téléspectateurs. 4 mois. Faut pas intimider les téléspectateurs. Ce qui va se passer. On va prendre la dernière thématique. Je pense que et si kana ozala ko benga nga po yebsanga ke ozala ki prophète makambo lobaki yango ekomi ko salema. Parce que yo be mo maki nga biso tokozwa anani mindu qui compte population na bisoté. Très bien, ça c'est déjà Nazam Kuba, je suis un chef de terre, ce n'est pas notre culture. Ça c'est bien. On va prendre la dernière thématique. Je condamne tous ces gens-là qui ont pris les armes. Vous croyez que si les chefs de l'État Félix Tshisekedi avaient pris les armes, moi j'allais parler en sa faveur? Très bien. Je les critiquerais. Merci. Allez, on va prendre la dernière thématique. Chers téléspectateurs, eh bien, vous le savez, c'est le direct de la 10e rue télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes. Vous nous suivez dans le 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais également aussi de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Merci de nous suivre sur Internet. Vous nous suivez également sur Congo 60 Télévision. Merci, abonnez-vous massivement, faites-nous confiance, mais également dans des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, pourquoi pas aussi mon compte Facebook. Merci de vous abonner et de nous suivre. Faites-nous confiance, vous serez informés en temps réel. Alors, on va prendre la deuxième thématique, chers téléspectateurs. Après la présentation du programme d'action 2024-2028 faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, à l'Assemblée provinciale, a investi samedi 3 août 2024 le gouvernement de Kinshasa composé de 10 ministres provinciaux. Cette équipe qui a pour mission d'échanger la ville de Kinshasa a été présentée aux élus provinciaux. Oubli ou stratégie, le ministère de la Culture et de l'Agriculture ne font pas partie de la nomenclature de Daniel Bumba. Des voix se sont levées pour protester, parmi lesquelles celle de l'artiste comédien Bodo Rock Bokabela, indigné du fait que son secteur ne fasse pas partie des priorités du secteur de... Il fallait écrire Daniel Bumba, cher confrère, vous avez écrit Gentini Mobile, il appartient au passé. Très bien, on va aborder la thématique de l'investiture. L'homme promet de mobiliser autour de 11 milliards de dollars pour son quinquennat. Bravo à l'homme, il a été investi, place au travail. Voyez-vous Daniel Bumba avec son programme dénommé Kin Ezobonga, Kinshasa Ezobonga. C'est un message fort, ça captive l'homme. Voyez-vous l'homme être à la hauteur de sa mission? Vous savez, nous sommes des Congolais, on est nationalistes, c'est un gène. Je ne voudrais pas m'attaquer
à son chapelet de bonnes intentions, mais je vais seulement faire une prière pour qu'il réussisse. Oh! Mais dans sa démarche, il ne faut pas que la population congolaise ou les Quinois deviennent des cobayes. Comment ça? Parce que lorsque vous avez un programme si ambitieux de près de 10 milliards de dollars américains, il fallait, au-delà de votre vision, nous dire comment cette provision sera réunie. Hein? Ce n'est pas par la numérisation des collectes de recettes qu'on va remplir cette assiette de près de 10 milliards de dollars, mais il faut qu'ils nous disent, pour qu'ils ne puissent pas énerver la population quinoise, une fois aux affaires. Parce qu'on sait, la multiplicité des taxes non programmées à l'avance, ça peut créer des frustrations. Exact. Et c'est là, il y a risque d'implosion. Je vais prier à Daniel Bumba, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'être à l'écoute de tous les communicateurs. Ses conseillers aussi. De ses conseillers? D'être à l'écoute de ceux qui les critiquent même, pour qu'ils puissent s'améliorer, parce que la tâche qu'il a, ce n'est pas une tâche facile. Déjà, vous avez vu qu'il y a une faiblesse au sein de son cabinet. On lui présente une mouture où il y a des secteurs vitaux qui manquent dans son gouvernement, notamment la culture. La culture, l'urbanisme, les affaires foncières. Voilà. Donc, et surtout l'urbanisme avec Kinshasa, déjà, la saison prochaine sera une saison pluvieuse. Alors que c'est trop crucial pour lui. Parce que dans tout ce qu'il peut faire, la première des choses, c'est urbaniser la ville-province de Kinshasa. Exact. Mais lorsque vous n'avez pas un ministre urbanistique avec qui vous allez collaborer, donc vraiment, je pense qu'il est temps pour lui de revoir cette erreur-là, ajouter sur certains ministres, sur certains ministères, les attributions qui ont échappé lors de la promulgation de son gouvernement provincial. Très bien. Alors, nous allons essayer, chers téléspectateurs, de vous balancer en quelques mots ce qui a été les grandes lignes. Alors, dans son programme, l'homme cible cependant 11 axes prioritaires, notamment la sécurité, l'assainissement de la ville, la salubrité, l'amélioration de la voirie et la mobilité d'aménagement de la ville, province de Kinshasa, la construction des bâtiments publics urbains, l'érection d'une nouvelle ville ainsi que la transformation numérique. Vous avez vu qu'il a vite plongé dans les MATV. Parce que je me suis retenu pour ne pas les critiquer, mais là je dois lui dire qu'il y a des attributions qui ne sont pas à sa hauteur. Comment ça? Comment ça? Ériger une nouvelle ville, ça c'est une attribution du gouvernement central. Il a quel moyen pour construire et ériger une nouvelle ville? Ou bien il a déjà aussi les calculs pour pouvoir semer de la panique ou de la terreur dans le trésor public. Donc ça, ce n'est pas de sa compétence. Et même tout ce qu'il a énuméré là, tout c'est dans le cadre d'urbanisation de la ville-province de Kinshasa. La voirie, ceci, cela, c'est en un seul mot, il peut définir ça. Donc il ne faut pas beaucoup de mots pour effrayer ou bien terroriser la population. Et dans son programme inclut également l'amélioration de la mobilité des Quinois par la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires. Mais l'État congolais avait déjà abordé cette question. Le chef de l'État lui-même avait initié ce projet. Je ne sais pas en quoi lui va encore amener sur ce que les chefs d'État avaient déjà planifié. Donc, quand on rédige les choses pour les chefs, il faut d'abord se renseigner. Hein? L'assainissement, c'est la question qui les concerne personnellement. Mais la voirie urbaine, ça c'est le budget de l'État au niveau du gouvernement central. Hein? Et l'érection d'une nouvelle ville, ça, c'est le budget de l'État. Il y a des voies qui sont à sa charge également. La construction des routes sur Kinshasa en charge du gouvernement provincial, oui. Non, vous savez que lorsqu'il embrasse trop comme ça, il va mal s'éteindre. Kinshasa souffre de routes. Hein? Il faut en avoir de nouvelles. C'est ça le problème de voirie. La voirie urbaine... Mais pourquoi vous chargez tout sur le gouvernement La voirie urbaine n'est pas un problème de construction de routes. Ici, il y a un problème de l'aménagement du territoire. Donc, comment aménager les routes qui existent et puis ouvrir les routes qui
qui faisait des pôles des fois en son temps. Construire de nouvelles également. Les nouvelles, il y a déjà le chef de l'État qui a lancé ces projets-là. Il peut également les faire. Il ne faut pas qu'il y ait duplicité pour qu'il y ait fuite ou bien qu'il y ait coulage de recettes gratuitement. Nous allons y veiller et nous allons lui dire où est-ce qu'il peut embrasser, où est-ce qu'il ne peut pas toucher. Il parle de la salubrité, l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Ngobila n'a pas réussi. Déjà avec Kimbuta, c'était l'Union européenne, je me rappelle à l'époque, l'Union européenne avec une structure qui a été mise en place. À l'époque, c'était les régies d'assainissement des travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Je me souviens, les bureaux étaient sur Beauvant. Voilà, je me rappelle, j'ai bonne mémoire. Et donc, Kimbuta a réussi ensemble avec l'Union européenne, mais par après, l'Union européenne était partie. Kimbuta a souffert pour se relancer. Nous avons vu les dépotoirs des Sayo et tout ce qui va avec. Et Ngobila est venu, lui-même également, il s'est plongé dans cette souffrance. Il a laissé ainsi. Et Bumba revient justement pour parler de Kinshasa et Kobonga. Est-ce que va-t-il relever les défis de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa? Car la mentalité des Kinois en est également la base de cet état de choses. Quand on veut, on peut. Il reste focus sur ce qu'il s'est assigné comme objectif. Et je pense que nous allons l'accompagner pour qu'il réussisse. Vous êtes clair, hein? Et précis. Ouais. Très bien. Allez, dans son speech devant les élus, Daniel Bumba a exprimé sa détermination ainsi que celle de son équipe à créer plus d'emplois pour la population quinoise. Mais je pense qu'il est trop ambitieux. Hein? Est-ce que c'est mauvais? Il rêve d'être Premier ministre ou quoi? Hein? La première ministre... Il parle de Kinshasa, il parle des Quinois. Oui, la première ministre elle-même n'a pas créé même pas 5 emplois. Les emplois qu'elle a créés, c'est au sein de son cabinet avec ses frères, ses sœurs. Comment toi tu vas créer des emplois pour les Quinois? Vous êtes jaloux de Daniel Bumba. C'est possible avec les brigades d'assainissement qui seront mises en place. Je pense qu'il y a lieu de résorber quelques délinquants et quelques... Pourquoi vous dites ça? Oui, mais parce vous dénigrez les Quinois? Non, mais parce que... Ils sont bons pour assainir? Attendez. Lorsqu'on dit on peut faire d'une pierre deux coups. Lorsqu'on dit on s'attaque à l'instabilité. Tous ces enfants qui font la délinquance juvénile, ce sont les enfants qui n'ont pas quoi manger. Mais si aujourd'hui on les case dans ces groupes skills-là, ou dans ces organisations-là, dans ces brigades-là, ils vont trouver un petit salaire qui va aider à ce qu'ils puissent s'acheter un peu et n'auront pas le temps de rester dans les rues. Je n'ai pas dit que tous les Quinois sont des délinquants. Je parle de tous ces délinquants que nous rencontrons sur les boulevards, en train de manger, en train d'arracher les rétroviseurs de voitures. Ce sont ceux-là qu'on doit d'abord recruter pour qu'ils puissent faire le travail d'assainissement, à l'instar de ceux qui partent à Kanyama Kassese. Très bien. Le chef de l'exécutif de Kinshasa a souligné la nécessité de donner du travail à 85% constitués d'actuels chômeurs. Sont environ 8 millions de personnes. 8 millions de Quinois sont en chômage, selon Daniel Bumba. En plus de nouveaux arrivants annuels sur le marché du travail, Kinshasa dispose d'une population de près. Non, faut pas estimer. Non, bah ça la biso recensement. Là, dans l'hôtel, mais la bino tina souka. Recensement, non, il s'est maté. Botika ko estimaka 20 millions, Kinshasa 20 millions. Nana tanga biso. Nana pesa biso ba carte d'identité pour deux tout ça 20 millions. Arrêtez ça. Ça, je ne partage pas cet avis. 20 millions, selon Daniel Bumba, d'habitants, dont 50% sont des personnes non actives, 47% d'enfants et de jeunes et des 3% des personnes âgées. Voilà, Kinshasa fait face à des défis économiques et sociaux énormes. Seulement 15% de la population active a du travail. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement de Kinshasa s'engage à lutter contre les banditismes urbains. Problème sous le Wana Kikuluna. Allez, vous allez chuter par là et nous allons boucler pour aujourd'hui. Nakoyeb Sandeko Daniel que ma passa bato ba moyen pas loin. Déjà. Vous parlez l'anglais? C'est une langue nationale, vous savez vous débrouiller. C'est quelle langue? Faut pas m'intimider, je parle les 4 langues nationales. Que azo combattre Kikuluna. Mais parmi les recettes qu'on a payé, dans le bac, bano bazo sala colonage. Ceux qui ont recruté Bango, atie Bango na kati ya ba région sur assainissement wana. Donc ekosa la dine pierre déco. Et c'est que yo linga ko yo kama be pona ko bake na fingi bakinois ko bazo sala délinquance. Ça c'est bakinois batanga ndeti biso beto sali to so lukabisa la.
oyebi ke nga nazo vanda na commune moko rouge na Balombo. Ah, na Balombo. Nazali na avenue moko kuna ba maître bazaki na insécurité lelo ezali sous-sauté ba maître bazonga dojo bano bazaki na ba machette soko oyeli boso anda kunanga okuta yake bacheli bango mwa moteur bazo sukola ba moto soki akomi na poko azotanga mbongo fatigué akote na malewa akisokoli ake alali tant que simba sous machette ezate donc ba recette eza ebele otoko kotia simple okuta za simple que ba encadrer bana wana partout okomona ke babuzobe ke bazo ba machette po bakata bato basak baboto ba téléphone donc basala ka kikulu na po activité ko sala ezate po balia nzala ndezo tina bana nyonso na basala biloko wana soki encadrement moko ezali yake ese ke bazo ka moi logement sociaux na mona lobelité parce que awa ba aveugle ba malvoyant au to benga logement sociaux peut faire ça naza sûr que tu observer nano qui ça ezana makambo ebele ko sala ye batikele mukumba mais azaki imprudent ya ko recopier nyonso wana ko betango sur la table parce que Koko Kisango dans un mandat de 4 ans, je pense il reste 4 ans. Ils allaient tâche facilité. Donc il faut amener aux hommes on a 11 millions yango. Mais la population n'est pas comment on n'a pas cité. C'est n'est si que ça est tombé ko banda kuna ils ont risqué créer makambo créer parce que ba ko tracasser biso oye au télémisi vélo na ko ba kangyo ba lobi futa taxe ya parking donc biloko to message nangote or soki ke to ko banda ko mais ba parking faut il faut dans le exemple mususu yo zamba parking avec ça bato ba soulard to ba melaka na nyangwe bazotika mituka na balabala leta ikondi sengeli ba futela ngo balabala leta bao bazali na matongie sengeli ba futela na kimuta na bandalungwa tiri pa na biso na futaka ba péage ekoka ko sala assainissement ya ville province Kinshasa te kaka wana ndeko yako sisa likambo te po to ebeske ke ndakati o so to mona sike ya zo lobake 10 milliards mbongo nyonso nani ngobila awuti ko defa na ba bank donc boko futa mbongo abatote mbongo wana ebanda kaka komatisa ba pourcentage Tosilsi. Politique sur les dos de qui. Très bien, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. Bavon Minga, merci de répondre à notre invitation. Pesanga minute moko. Mon côté, na pesio ba seconde ndam. Na sengi na bao bazoka mamboka. Loba chuluba. Ba meka kotia mai na vino. Pona kotala likambo ya bano bakangi ya force de progrès. Dérapage wana. Ça c'est intéressant. Ba gérango avec beaucoup de maturité et conseil et puis koluka moyen à côté en contact na partie lésé parce qu'à zappé maman na bango bacha kimia biso tozana posa ya unisson tozana posa Congo se réconcilier pour tout ça la face na ba défi ebele tozana ngo tant ezali susu na division T et puis na kosenga na ba oyo bazali na mot à dire que ça soit pembene mokonza mboka ba me kotala que parmi ba prisonniers politiques azo mesure de crispation et là na kosenga pote oyo moko oto bunda bitumba balabala ndeko kabunda bame kotala likambo na ye na ndeki nangayo mukebai eza folie oyebi ke soki régime bokuta ena bato mabomate to koyeba force na binote force ya régime démocratie ezokobima lorsque bozo compta na ba contradiction quelle que soit forme nango mais Daniel Safo le beleta le beleta. Allez, cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Faïda Kimbengi, Germain, Munduku, Toussaint Loubaki, Enoch Luyeye, Bavon Minga, un grand merci. Et surtout les derniers conseils là, ces messages là, c'est un message fort, un message de paix. En tout cas, veillez à tout prix que ces dossiers puissent se passer en douceur pour que les responsabilités soient en tout cas partagées. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vais comme ça saluer Papa Octave qui nous a suivis, Papa Bello, Mobali, Maman Francine. Moi aussi, Azanga, Mbanda, ça c'est quelle dédicace comme ça, toi aussi. Balé, ok, très bien, Maman Katika Pinga, merci de nous avoir suivis. Qui d'autre? Allez, on se retrouve demain pour un autre numéro et d'autres invités. En attendant, je vous laisse entre les mains de notre programme Aslapita.